Bien aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, un entretien avec Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre. Je suis ravi de l'accueillir pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est surtout parce qu'elle a ce qui me manque à moi, c'est-à-dire un vrai, une vraie formation en neurosciences. Je vais lui laisser la parole juste après, lui laisser se présenter. Mais de cet entretien qu'on va avoir aujourd'hui, je pense qu'on va avoir plein de choses à apprendre, surtout par rapport au fait que on a tous des préférences cognitives différentes au niveau du cerveau et que ça peut expliquer énormément de choses et que le fait de le comprendre permet de mieux l'utiliser et au final de mieux se servir en fait de ce qu'on a en soi, quoi. Donc voilà, ça sera juste ma petite introduction. Donc Sarah, je te dis bonjour et je te remercie encore de ta disponibilité. Bonjour Je te laisse la Nicolas, c'est parole moi pour qui te te présenter. remercie. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité sur ce vaste sujet, effectivement, qui est le fonctionnement du cerveau, qui est très, très intéressant et qui, je pense, intéresse beaucoup de monde pour différentes raisons. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Sarah Carpentier. Je suis la fondatrice, comme tu l'as dit, du blog Des outils pour apprendre, qui a pour visée, en fait, d'aider que ce soit les parents, mais aussi les professionnels du monde de l'éducation pour l'accompagnement, en fait, des enfants en âge scolaire, mais ensuite aussi les plus grands adolescents et voilà, des enfants qui ne sont plus des enfants, des étudiants, par exemple, au niveau supérieur. Mais c'est à ce niveau-là qu'on Alors se rejoint en fait, parce que le MBTI, c'est vrai que ça oui. concerne que la partie adulte et que donc toi après, si tu arrives au-delà de 18 ans, on arrive à avoir des interconnexions par rapport à nos travaux. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, je suis que dire? Alors je suis docteur en recherche fondamentale, donc j'ai pas mal d'expérience dans la gestion de projets de recherche scientifique, au niveau fondamental, au niveau aussi plus appliqué, donc en ce qu'on appelle la biotechnologie. Mmh. Je suis maman alors je vais peut-être dire aussi, j'ai une expérience dans tout ce qui est, le support pédagogique. Donc j'ai fait moi-même du coaching scolaire, j'ai fait partie de voilà d'une enseigne de coaching scolaire belge, hein, je suis belge. Oui, je ne l'ai Hem pas dit, mais oui. voilà, vive la Belgique. Et j'ai aussi, par exemple, géré le suivi pédagogique des étudiants en 2e candidats médecine à la fac. Donc voilà, j'ai eu l'occasion Théorie et d'accompagner pratique. de Mmh. oui, voilà, théorie et pratique et puis j'ai eu l'occasion d'accompagner aussi, aussi bien des enfants que, vraiment, des jeunes adultes évidemment en 2e candidats médecine. Donc ils ont pas les mêmes types de problèmes, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est vrai qu'au niveau du choix des stratégies d'apprentissage, un enfant en général n'a pas conscience de ce qui fonctionne pas, mais un jeune adulte, d'une vingtaine d'années non plus. Donc Ils ont quelque ça en part, commun, ouais. voilà, donc on peut quand même tous les 2 les aider. Et donc je suis maman de 3 garçons, donc aussi à des âges, différents. Donc évidemment, pareil, pas les mêmes problèmes au même moment évidemment. Mais c'est Et justement, voilà. tu l'utilises? Enfin, je suppose que oui, Ah oui, ah dans oui. au quotidien, c'est Oui, oui, alors, parfois ça me fait rire parce qu'évidemment quand, voilà, j'écris sur le blog ou quoi et puis, mon enfant vient me voir: «Ah non, j'ai pas le temps». Et puis je me dis: «Non mais attends Sarah, au départ tu as quand même fait ça». Donc au départ, c'est peut-être, aussi une des questions que tu avais, c'est qu'est-ce qui a amené en fait à créer le blog? oui, Donc au départ, le blog c'était un carnet. Donc c'était un carnet de notes, c'était le résultat, de mes recherches, de mes lectures, donc voilà toutes les publications, scientifiques. Hem et je me suis dit: «Beh oui, un jour évidemment quand moi je deviendrai maman, ça me servira». Et en fait, même avant ça, c'est devenu plus, comment dire? Je me suis focalisée là-dessus parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué en surfant un peu sur internet, c'est que, internet, on trouve un peu à boire et à manger, j'ai envie de dire, hein, tout. dans le domaine de l'éducation. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est vrai que parfois, c'est pas toujours, correct. Donc on voit Alors dans beaucoup de combli oui, dis-moi? ouais, mais justement, en fait, moi, bon, je mettrai bien sûr le lien, vers ton blog, des outils pour apprendre, dans la description de la vidéo sur YouTube et dans l'article, si vous êtes sur le blog. Mais, effectivement, quand on arrive sur ton enfin, moi, ce qui m'a marqué quand j'étais sur ton blog, c'était surtout, toutes les références scientifiques, enfin, on voit que tu mets un point d'honneur à, presque prouver au lecteur, c'est pas presque, c'est à prouver au lecteur que tes dires sont fondés par des travaux scientifiques reconnus et pas par des pseudo neurosciences ou enfin, j'ai compris que le mot neurosciences était un peu un mot valise dans lequel tu regrettais un peu qu'on mette un peu tout, quoi, c'est ça. Oui, beh, disons, ce que je regrette, c'est vrai que, alors il y a très, très peu de personnes qui écrivent sur ce sujet et
qui fournissent quand même effectivement une bibliographie. Donc pour effectivement, c'est pas seulement prouver au lecteur que ce qui est dit, voilà, sort pas de n'importe où, que c'est pas quelque chose qui a été piqué à droite à gauche et qui est remâché et qui est ressorti comme ça au Ouais, lecteur. ouais. C'est aussi pour qu'il aille lui-même voir. Alors c'est pas évident, hein, parce que c'est vrai que d'aller voir un article scientifique, bon, Ça peut être très technique, c'est hein. une Ouais, oui, ouais. c'est technique, c'est exigeant, il y a une méthodologie, c'est en anglais souvent aussi, et puis, enfin, c'est presque tout le temps en anglais. Et donc, effectivement, quelqu'un voilà, qui a l'habitude de travailler dans la recherche, et cetera, ça va être facile pour lui. Quelqu'un Ouais. qui n'en a pas l'habitude, c'est moins facile. Mais malgré tout, c'est quand même intéressant parfois d'aller voir. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que c'est aussi une façon de dire: «Attention, ici, vous avez quelque chose qui a vraiment été démontré par l'expérience», alors qu'à côté, voilà, est-ce que vous pouvez vraiment vous y fier? Bon, il y a tellement de choses qu'on entend dans le domaine justement des neurosciences, comme tu dis, mais neurosciences en fait, neurosciences, c'est devenu un terme marketing Ouais, presque. c'est ça, tout à fait. Voilà, pour vendre quelque chose. Alors si tu mets neuro dans un terme, les gens vont se dire: «Oh là là, c'est le cerveau, c'est sérieux et tout, ah, sans doute, effectivement, c'est bien, je peux m'y fier». Alors que oui, pas tout le temps, quoi, hein. Tu as pas fait de Donc c'est vrai que marketing? neuro non, alors j'aurais pu faire du neuromarketing. Ça Ça aussi, moi existe? j'ai déjà des gens oui, Neuromarketing, oui, ça bien existe? sûr, bien Ah sûr. mais je savais Ah même beh, pas. quand on comprend ah bah, par exemple, neuromarketing, toutes les personnes qui développent des jeux vidéo, ils utilisent Ah le oui, neuromarketing, mais surtout ce qu'on appelle le behaviorisme, économique, par exemple. Donc comment est-ce que l'enfant, l'adolescent le comportement. Mmh, va se comporter dans le jeu? Qu'est-ce qui va l'amener à vouloir dépenser dans le jeu, et cetera? Donc bien sûr. évidemment, il y a, on va dire, ceux qui La restent du face bon. obscure de ton Exactement, job. exactement, exactement. Et donc oui, exactement, il y a déjà des gens qui me contactent en me demandant: «Beh, tiens, oui, est-ce que Ah tu oui, sais, par rapport à tel et tel comportement?» Ben oui, évidemment. Mais d'accord. par exemple, le neuromarketing fait appel, surtout aux émotions, aux Bien sûr. besoins des gens. Donc Ouais, ouais, ouais. le cerveau est d'abord un cerveau d'émotion, hein, donc c'est ça qui a fondé notre, le dév enfin, comment dire? C'est ça qui est à la base du développement. Donc si on va voir les différentes couches, dans le cerveau, enfin les différentes couches, si je peux m'exprimer comme ça. Si j'ai un Ouais. anatomiste qui m'écoute, il va sauter sur sa chaise. Mais oui, en tout cas, voilà, il y a des trucs à dire. Alors, mais voilà, ce personnage, je dis: «Non, écoutez, c'est bon, moi je m'occupe pas de ça». Je suis pas encore au point de Mais bon. vendre mon âme au diable. Non, voilà, voilà, Bientôt non, non, peut-être, mais voilà. pas pour Non, l'instant. mais alors vendre son âme au diable, bon, Non. je peux pas dire que c'est ça, mais en même temps, c'est vrai que parfois, je trouve qu'il y a certaines techniques qui sont un peu borderline. Mmh, ouais. Et puis voilà. Et donc je sais pas pourquoi on discutait, oui, donc c'est vrai que, voilà, c'était un des buts du blog. C'est comme ça que ça a commencé, en fait, effectivement. C'est parce que j'ai Mmh. commencé à me plaindre à mes collègues de chercheurs en disant: «Non, mais j'ai lu ça, non, mais j'ai lu ça, mais c'est n'importe quoi». Et puis je voyais que quand même les neuromythes, c'était quand même généralisé sur internet, quoi. Donc Ouais, neuromythes, enfin pour tes lecteurs peut-être enfin tes auditeurs, c'est ouais, vraiment ouais. une idée fausse sur le fonctionnement du cerveau ou le lien entre le fonctionnement du cerveau et l'apprentissage. Et D'accord. donc en fait, mes collègues m'ont dit à un moment donné: «Sarah, tu commences à nous faire chier. Écoute, au lieu de te plaindre chez nous, beh, vas-y, va, prêcher la Ah, bonne parole, on va dire comme ça, sur ah les bah, sur c'est les génial là, forums, et c'est cetera». donc tout est parti de là en Et donc fait, c'est comme ça, presque de c'est parti comme ça, c'est d'accord, parti comme ça. À la d'accord. base, c'était juste pour moi, et puis après j'ai commencé à développer le blog, à écrire sur le blog, et puis de fil en aiguille, ça a pris un peu plus, enfin ça a commencé à grossir. Maintenant Ah, c'est il y a formidable, oui. aussi un groupe Le Facebook. ah oui, Voilà. oui, beh, je mettrai aussi tous les liens, dans la description pour que Mmh. les Il lecteurs y a puissent plein de aller voir trucs, un mais peu. c'est surtout le groupe Facebook. Sur ton Ça site, demande en du tout cas, temps. enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'articles, beaucoup de contenu et partant du principe que je suppose que tu as écrit tous les articles avec la même rigueur, la même déontologie, tout ça, mais je pense que enfin, je ne les ai pas tous lus, j'ai regardé quelques-uns, mais il y a vraiment un fond et c'est vraiment, on va dire, au moins l'assurance de ne pas lire des bêtises. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah, Et donc j'espère. et donc j'en suis certain. Et alors donc en fait, on va dire que c'est parti de là, la création de ton site. Et donc aujourd'hui, en fait, quels sont les objectifs qui te tiennent le plus à cœur, quand tu échanges sur ton groupe Facebook ou quand tu, écris un article? Tu te dis: «Il faut que je puisse aider, les parents», mais c'est par rapport à des difficultés que tu observes, régulièrement? C'est ça? Alors, elle ah, ça c'est pas chez moi. C'est bon, ça c'est En fait, non, c'est parce que mon mari est proche, alors si j'entends son téléphone, je pense que non, je non, vais c'est je bon, il vais finit un peu criser. sonner. En fait,
À la base, donc c'était vraiment c'était par rapport aux neuromythes d'abord et Mmh. puis c'était aussi pour effectivement, je pense transmettre des stratégies, qui étaient, enfin des stratégies qui étaient efficaces, mais aussi quelque chose de Mmh. pragmatique. Donc il faut savoir que la les neurosciences, donc il y a plein de choses qui sont découvertes tous les jours dans ce secteur-là, mais tout n'est pas forcément applicable, notamment en classe, hein. Donc c'est pour ça aussi que parfois j'utilise même plus le terme neurosciences, j'utilise le terme neuroéducation. Neuroéducation, c'est un vrai terme, c'est pas un truc qui a été inventé. C'est vraiment en fait la croisée des chemins entre d'un côté les recherches en neurosciences et de l'autre côté ce qui est applicable dans le monde de l'éducation. Et D'accord, donc le but est devenu vraiment en plus de râler sur les neuromythes, de oui. dire, voilà les stratégies enfin, voici certaines stratégies d'apprentissage qui Ça sont marche. vraiment Ouais, efficaces, qui ont été ouais, démontrées, mais que vous pouvez implémenter à la maison facilement. ouais. Implémenter à la maison ou implémenter en classe. Donc Donc en c'était fait, le but tu aussi de restes quand faire même quelque avec un langage très, vulgarisé, on va dire, pour ah des oui, non oui, voilà, oui. parce que, je Oui, dis ça parce que surtout pour sinon c'est les pas la gens qui peine, voilà, quoi. voilà, c'est ça. C'est pas destiné à des scientifiques, donc n'hésitez pas à aller voir le blog, vous comprendrez tout, même si vous n'avez pas fait, je sais pas combien tu as fait d'études, 10 ans d'études ou quoi dans les neurosciences, Ouais. mais Ouais, c'est ouais, tout tout à fait, l'intérêt, c'est c'est tout lourd. l'intérêt. Ouais, Oui, oui, tout à fait, parce que et encore une fois, c'était le but. Enfin, moi aussi, je suis un parent, donc je sais que déjà, on n'a pas beaucoup de temps. Alors déjà, ouais, c'est pour les parents, donc c'est effectivement, c'est de la vulgarisation scientifique. Mais en plus de ça, ce que je mets un point d'honneur aussi à faire sur le blog, c'est essayer de mettre toute l'information pratique en un seul endroit, facilement accessible. Donc ouais. les parents, je pense, n'ont pas le temps d'aller commencer à aller chercher sur un site A, un site X, Mmh. un site B, enfin bref. Ils n'ont pas ce temps, en fait, de faire cette Bien sûr, recherche-là. Ils bien n'ont pas sûr. le temps non plus, bah, comme je disais, ou même la formation pour lire un article scientifique. Donc, c'est vraiment Ouais, leur mâcher le travail, mettre tout au même endroit et faire quelque chose qui soit effectivement facilement implémentable. d'accord. Et alors aussi, et c'est là où ça a peut-être un petit peu changé, c'est que donc au départ, c'est vrai que c'était certainement focalisé sur les parents et le fait qu'ils puissent transmettre eux-mêmes ces stratégies à leurs enfants ou des coachs scolaires à leurs élèves ou voilà, à leurs coachés. Maintenant, il faut savoir que justement, comme ils n'ont pas le temps, le but est aussi au départ d'accompagner l'enfant, mais ensuite à ce que l'enfant devienne assez rapidement autonome. Parce que D'accord. c'est vrai qu'au départ, alors, si on transmet les bonnes stratégies d'apprentissage à l'enfant et qu'ensuite on le fait aussi adhérer à cette stratégie, en lui expliquant justement à lui-même: «Et voilà comment fonctionne ton cerveau, voilà Et de la pourquoi il vaut mieux faire pédagogie aussi, ceci que oui, oui. cela». Et Mmh. bien, à ce moment-là, effectivement, oui, c'est-à-dire vraiment, expliquer. Il y a pas de meilleure façon d'aider un enfant que Bien de lui sûr, ouais. expliquer comment fonctionne son cerveau, de lui dire: «Beh, du coup, ça fonctionnera mieux. Ouais, Essaye de ouais. le mettre en place, vois comment ça fonctionne». L'enfant voit que ça fonctionne et du coup, beh, c'est Derrière, parti, ça quoi. marche. Ouais, Et donc ouais, le but aussi est de rendre l'enfant vraiment autonome. Et alors quand tu parlais de peut-être des difficultés que j'avais vues, en fait, alors évidemment, il y a les difficultés d'apprentissage passagères, il y a ce qu'on appelle plutôt les troubles d'apprentissage. Mais si on prend un peu du recul, ce qu'on se rend quand même compte, c'est que ce soit du côté, et je pense que c'est un thème qui te tient à cœur aussi, que ce soit du côté de l'enfant ou du parent, l'estime de soi aussi. Je veux dire, ouais. d'un côté, on a des enfants qui, en fonction aussi, bah, évidemment, de l'amplitude de leurs soucis, à l'école notamment, vont perdre leur estime de soi, mais les parents culpabilisent et les mamans Ouais, aussi, ouais. c'est fou parce que c'est tout le temps culpabilisé. Je pense qu'on veut le mieux pour notre enfant et est-ce que je fais bien et est-ce que c'est ça, ça va? Et donc Pour voilà, le illustrer but est justement aussi pour illustrer oui, justement ce que tu dis là, moi j'ai tout le temps une citation que j'utilise assez régulièrement. C'est, alors je ne sais pas si c'est vraiment de lui, parce que j'ai cru lire des choses comme quoi ça aurait pu lui être attribué, à Albert Einstein qui disait que si on jugeait un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et je trouve que cette phrase résume parfaitement en fait tout l'intérêt de comprendre son cerveau en fait, de se dire ben voilà, je ne suis peut-être pas à l'aise comme ça, mais c'est parce que forcément j'ai des qualités ailleurs et que si j'oriente mieux mon fonctionnement, parce que je le comprends, et donc c'est là où on se rejoint, ben, déjà, hein, j'aurai une meilleure estime de moi, pour reprendre de ça, et surtout, je serai plus efficace. Donc oui, oui, je suis totalement aligné avec ça. Et c'est, oui, mmh, tout à fait. Si tu veux un autre exemple aussi par rapport à l'estime de soi, mmh, par exemple, c'est vrai que des enfants qui déjà à la base donc il faut savoir et ça c'est intéressant justement, c'est une des choses pour lesquelles c'est intéressant, une des raisons pour lesquelles il est intéressant d'expliquer, à un enfant le fonctionnement du cerveau. Quand les enfants naissent et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup enfin, quand les enfants naissent, donc les enfants, je vais dire ça autrement, mais aussi je pense beaucoup d'adultes, pensent à la base que soit, ils sont bêtes, soit ils sont, intelligents. Donc en général, enfin franchement, c'est assez dichotomique et ça va pas beaucoup plus loin que ça. ouais, Et ils adhèrent à donc ce sont des études aussi, hein, qui ont été faites sur la façon dont voilà,
des adultes, des ados, des enfants, quelle était l'estime qu'ils avaient d'eux, mais surtout la façon dont ils percevaient leurs capacités cognitives. Et en fait, donc, on s'est rendu compte que, d'autant plus s'ils sont jeunes, mais c'est le cas aussi pour certains ados et adultes, ils ont une vision très statique de l'intelligence. C'est-à-dire, je suis comme ça et en fait, je ne peux pas On-off, changer. c'est où je Voilà. suis, ouais, ouais, ouais. Et oui, et Et en donc je plus, peux pas changer. Et ouais, donc ouais. si on explique à un enfant, beh, alors c'est bien d'expliquer à un enfant le fonctionnement du cerveau, c'est encore mieux évidemment de lui montrer comment Quand tu dis fonctionne. enfant, c'est à partir de quel âge tu Oh, considères? c'est, C'est, allez, par exemple, c'est à adulte? partir c'est déjà alors parfois j'ai du mal avec, les niveaux, d'études en France parce que c'est pas la même qu'en Belgique, mais on va dire, des enfants qui sont, à la fin des maternelles, donc 5 ans, D'accord, 6 donc ans, 4-5 jusqu'à ans, des adolescents, 5-6 quoi. ans, d'accord, Oui, ouais. ah beh, Mmh. si on leur Très demande, jeune. ils ont l'impression que oui, par exemple, ah beh, de toute façon, alors ça vient d'une vision qu'ils ont une vision intuitive, en fait, hein, qu'ils ont de leur propre intelligence. Parfois, malheureusement, ça vient aussi effectivement de l'environnement, de De ce qu'on leur l'éducation, dit, oui, oui, oui. de l'éducation, parce que simplement alors évidemment, j'ose espérer que, maintenant, on a de moins en moins de parents qui vont dire à l'enfant: «Oh, mais enfin, tu fais n'importe quoi, tu es bête». Mais il y a des parents qui sont dans l'éducation bienveillante, très Ouais, bien, mais qui ont tendance à dire: «Ah mais regarde, tu as réussi, regarde comme tu es intelligent». C'est pas bon non plus. Parce mmh, que, oui, donc en fait, tu es intelligent, tu es comme ça, c'est poser une étiquette déjà sur l'enfant. Et donc, expliquer à l'enfant que non, il n'est pas bête ou intelligent, mmh. mais le faire adhérer à une vision plus dynamique de son intelligence en lui disant, en fait, le cerveau, c'est un muscle, hein, qu'on peut entraîner et qui va s'améliorer avec le temps, c'est super. Maintenant, ce qui est encore mieux, au-delà du fait d'expliquer ça à l'enfant, c'est de lui prouver par l'expérience. Et Ouais. c'est pour ça, alors, récemment, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur un jeu qu'on venait de découvrir avec mes enfants qui s'appelle la salade de cafard. Et alors c'est un jeu, alors vous pouvez aller voir sur internet, hein, il y a plein de tutos qui expliquent, mais Ouais, même moi au début j'avais vraiment du mal. Ah oui, c'est un jeu, je te conseille d'aller voir, c'est ouais, assez j'irai voir. amusant. Donc on passe des cartes et en fait tu ne peux pas citer, donc c'est des légumes, hein, et tu dois dire le nom de la carte, sauf si la carte d'en dessous, c'est déjà le légume de ce que tu vois. Enfin, c'est D'accord. un jeu Ça un peu force de à une gymnastique, flexibilité. cérébrale, Voilà, c'est une d'accord, gymnastique mentale, ça développe des fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives, notamment la fonction d'inhibition. Et en fait, plus tu y joues, plus tu t'améliores. Et d'accord. donc, bon, moi, évidemment, je ne devais pas être convaincue, mais je vois clairement que quand je joue à ce genre de jeu, beh, mes Ouais. mes 2 aînés, vraiment, en fait, ils se rendent compte que plus ils y jouent, plus ils s'améliorent et donc je leur dis: «Regardez, vous voyez, en fait, vous êtes Ouais, en ouais, train ouais. Et d'entraîner ils ont quelque quel âge chose là». justement tes 2 aînés? Alors, ils ont 9 ans et 5 ans. D'accord, d'accord. Donc, Donc oui, donc celui de c'est ce que 5 tu ans, disais, après 5 ans, donc voilà, c'est ça peut-être un peu commence. tôt, mais ouais, c'est bien, mais c'est bien Voilà. d'initier Mais très tôt. Mmh. tout à fait. Et ça, ce sont des jeux qui sont adaptés à leur âge. Maintenant, pour des enfants plus âgés, par exemple, imaginons un adolescent qui justement a des troubles d'apprentissage et qui, Ouais, lui, d'autant plus va adhérer à cette vision de son intelligence simplement parce que quoi qu'il fasse, en fait, on lui dit, mais non, t'inquiète pas, tu es intelligent, c'est juste que tu as des soucis. Oui, mais entre-temps, lui, il fait des efforts, il fait des efforts, il fait des efforts et ça s'améliore quand même pas. Donc ouais, lui, il va rester dans cette pensée, mais non, j'ai beau faire plein, j'ai beau essayer de mettre en place un tas de choses, ça ne change pas. ouais, Et ouais. donc, il y a aussi des activités à faire avec des enfants plus âgés, des adolescents. Et justement, en fait, parce que là, je sens dans ce que tu dis que le support, on va dire, de la façon dont on va délivrer, les enseignements qu'on veut transmettre est capital et donc le jeu, tu le places parce que j'ai sur ton blog, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal cette notion de ludique qui, pour toi, est vraiment, clé avec des enfants pour transmettre, en fait, 1 déjà la preuve que ça marche et 2 après l'envie de continuer pour s'améliorer, c'est ça? Oui, beh, disons que le jeu, ça va stimuler au niveau du cerveau, en fait, un centre de bien-être quelque part et qui chevauche un centre de curiosité intellectuelle. Donc quand on parle de la curiosité intellectuelle, souvent, bon, voilà, ce sont des termes qu'on utilise, mais en fait, il y a une réalité physiologique derrière Mmh et mh. c'est vrai que si l'enfant, prend du plaisir et est intéressé par l'information, mais ça, je pense que j'ouvre une porte ouverte, hein, tout le monde en parle Ouais, et ouais. je pense que maintenant, c'est assez Ça se bien, démocratise, ouais. présent comme idée. C'est que effectivement, il va être plus intéressé, il va mieux, retenir. Alors tout ne doit pas passer forcément par le jeu non plus, hein. Mmh mh. Mais effectivement, ce type de jeu, ça effectivement, ça aide et ça va plus intéresser, les enfants. Ouais. C'est pour ça aussi que quand on veut transmettre une information, c'est vrai que si on fait varier les supports pédagogiques et donc notamment utiliser comme support également le jeu, même s'il y a pas que ça va aider, à la mémorisation d'une information
par justement le côté curiosité. Euh, voilà, mais ça D'accord. c'est un très long, je vais peut-être pas, Ça, on sinon fera, la vidéo. on fera une conférence si tu veux. Voilà, voilà. Et alors justement, parce que en fait, tu as pas mal de différentes méthodes que tu évoques sur ton blog. Et en fait, c'est juste pour savoir, est-ce que tu constates quand même des traits communs aux enfants ou est-ce que, parce que donc, au niveau du MBTI, ce que j'essaie de démocratiser sur le blog, je pars du principe qu'il y a 16 fonctionnements différentiels. C'est uniquement pour les adultes, hein, je le précise bien pour pas que on fasse le test. Bref. Et est-ce que pour les enfants, tu constates finalement, est-ce qu'il y a des méthodes qui passent partout ou est-ce qu'il faut vraiment finalement adapter? Il y a des jeux ou des façons d'aborder la chose qui dépendent vraiment de chaque enfant pour toi? Alors, les enfants ont chacun des préférences, ça Ouais, c'est sûr. Ils ont voilà, chacun leur personnalité et cetera et donc évidemment, il est légitime que ce soit pour un coach scolaire, un parent ou quoi, d'essayer de, c'est comment dire? De le talent du jeu, particulariser ouais, en fait, hein, de l'adapter au les mieux. Ouais. supports, les méthodes et cetera, en fonction de la personnalité de l'enfant. Maintenant, comment dire? Le risque avec ça, c'est qu'on se dise: «Beh oui, en fait, ces préférences, en fait, elles sont un peu l'écho d'un mode de fonctionnement du cerveau qui serait différent». Ce qui n'est pas le cas. De base, on a tous un cerveau assez, similaire qui fonctionne de la Ouais, même façon, mais c'est vrai qu'on a ses préférences. Alors, c'est pour ça que je fais toujours bien attention aussi. Donc, on peut avoir des préférences, une personnalité différente. Alors, dans ton cas, ça va être effectivement, le MBTI, la façon dont on communique, notamment avec les autres et cetera. mmh, mmh, mmh. Dans le cas des enfants, beh, pour certains enfants, c'est la relation avec le professeur est très importante, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Pour certains enfants, ils doivent avoir toutes les informations possibles et imaginables pour Ouais, ouais, vraiment pouvoir aller plus dans l'apprentissage. Ils ont besoin de ça pour se rassurer. Pour d'autres, pas du tout. Donc tout ça sont des différences, mmh. hem, qui qui sont utiles, évidemment, qu'il faut, pouvoir comprendre pour essayer d'aider au mieux l'enfant et de voir là où sont ses blocages, en fait, hein, puisque c'est ça le but. Maintenant, ce ne sont pas donc les fameux profils d'apprentissage ou le VACO et cetera, tout ça sont des neuromythes, hein, donc ce sont des fausses idées sur l'apprentissage D'accord. parce que justement là, on dit: «Voilà, l'enfant est comme ça, il fonctionne comme ça, son cerveau fonctionne comme ça». C'est pas vrai et en plus de ça, encore une fois, à nouveau, le risque est de poser une étiquette sur l'enfant. Donc moi Ouais, et ouais. encore, Ça peut pour une faire des dégâts anecdote, pour un enfant. beh, disons que, par exemple, encore une fois, beh, il y a quelques années, quand on pouvait encore aller jusqu'à la classe, hein, de l'enfant, maintenant avec ce qui se passe, C'est pour le vrai moment, que c'est on a moins accès, mais j'entendais, voilà, une maman qui disait, à un professeur: «Beh, oui, beh, de toute façon, c'est normal, il réussit pas bien, mais en fait, c'est parce qu'il est pas logico-mathématique, il est, je sais plus quoi, il était autre chose, quoi. Ou non, il était pas, cerveau gauche, il était cerveau droit» ou quelque chose comme ça, parce que ça aussi, c'est un neuromythe. Bon, beh, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de toute façon, mon enfant, ne fait pas d'efforts en maths parce que de toute ouais, ouais, façon, tu es pas comme ça, tu n'y arriveras pas, quoi. Donc à nouveau, ça enferme l'enfant dans une vision complètement statique de son intelligence. bien Je sûr. suis doué pour certaines matières, pas pour d'autres. Mais Mmh. à côté de ça, c'est vrai que, effectivement, il y a des préférences, Préférence, voilà, c'est une voilà. notion de préférence qui est importante. C'est pour Mmh. ça que, en fait, un terme est très important. Enfin, je pense que dans ton métier encore plus, hein, surtout dans ton métier, mais chaque terme doit être utilisé, mais à la juste place, parce que en fonction du contexte, en plus, on peut lui donner un sens différent qui peut justement engendrer des mauvaises compréhensions de la part des enfants et des enfants encore plus. Je pense que c'est encore plus sensible comme terreau parce que ça peut ancrer dans la psychologie pour les années à venir, mais chez les adultes aussi. Mais voilà, oui, en fait, c'est un peu comme le fait d'être droitier et gaucher, c'est qu'on a des préférences, on est plus habile avec un côté que l'autre de la main, mais ça ne veut pas dire qu'on est incapable d'utiliser la main gauche si on est droitier et vice-versa. Donc, Non, c'est vrai. Ceci mmh. dit, là, il y a une origine au niveau du cerveau, Oui, vraiment là, un c'est fonctionnement directement. différent. Mais effectivement, oui, je pense que c'est utile effectivement, de faire attention à notre personnalité, nos préférences, ce qui peut nous bloquer ou dans certains cas ou pas dans d'autres et cetera, pour simplement être plus à l'aise. Alors aussi, encore une fois, bon, parfois ces préférences, mais ça va être effectivement une curiosité qui est plus Mhm. importante pour certains domaines par rapport à d'autres. Là, par contre, ça a une réalité physiologique. Donc Ouais. la curiosité intellectuelle pour certains domaines, voilà, D'accord. c'est Les une domaines sont réalité, bien, quoi. enfin, ils sont bien identifiés de savoir ce qui tient ou pas de la, enfin, de la conception du cerveau. On voit à peu près vraiment quels sont les champs dans lesquels il y a un
Donc, Alors c'est le même, c'est la même partie du cerveau, mais disons qu'elle va pas s'allumer de la même façon, j'ai envie de dire. Donc l'activité ne d'accord, sera pas la même. Donc on peut d'accord, d'accord. proposer trois questions à un sujet, Mhm. voilà. Et si on compare ces trois sujets, enfin si on compare ces trois sujets avec un autre, avec quelqu'un d'autre, ça va pas forcément s'activer de la même façon. Il va pas forcément avoir le même intérêt pour l'information. Ça, on D'accord, a remarqué. Mais c'est le même centre au niveau du cerveau. Oui. d'accord, d'accord. Bon, écoute, en tout cas, vraiment, c'est passionnant, mais j'invite vraiment toutes les personnes qui verront cette vidéo ou qui liront cet article à aller voir des outils pour apprendre, donc ton blog, ton site, sur lequel il regorge de ressources quand même, hein. Et donc, bah, le groupe Facebook, il s'appelle comme Oui. ton blog? Heu, attends, il s'appelle Neurosciences et soutien scolaire, voilà. D'accord, mais j'irai chercher tout ça, je les mettrai en lien, il n'y a pas de souci. Et là, Et, il est quand même relativement actif, tandis ouais, il est que très bon, tout le actif, reste, mais j'ai non. pas le temps pour le Ouais, reste. c'est compréhensible. Écoute, Sarah, en tout cas, je te remercie pour tout ce temps. Juste pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire finalement ta plus grande fierté? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Euh, si Alors c'est pas ce trop qui vaste, m'anime parce que pour non, conclure, non, ça va. je te relancer Bah, pour. je vais prendre un exemple concret alors, parce que Ouais, c'est vrai que allez, par exemple, ce qui m'anime, c'est d'essayer peut-être en tout cas que le parent se déculpabilise. Parce que je trouve qu'il y a tellement de allez, encore récemment, donc on a eu l'épisode du confinement. ouais, On avait alors surtout les mamans, on avait 2 blocs de mamans. On avait les mamans qui, par exemple, au niveau des écrans, beh, disaient, «Ah non, moi les écrans jamais», et puis l'autre bloc qui disait: «Oui, mais bon, je fais comment? Moi j'ai maintenant un call là avec mon boss, il faut quand ouais, même bien que j'occupe mon enfant, qu'est-ce que je fais?» Et il y avait ce côté culpabilité et essayer de faire du mieux qu'on peut, et cetera. Et donc, par exemple, là, c'est vrai que moi, j'avais fait une conférence, déjà sur les fonctions exécutives, pour expliquer aux parents: «Votre enfant se comporte comme ça, pendant que vous avez le call avec votre boss, votre enfant n'arrête pas de vous tirer, la manche et veut absolument vous montrer à ce moment-là votre dessin. Ne vous inquiétez pas déjà, c'est normal. Ne pensez pas que vous avez un enfant qui est anormal, quoi». ouais, ouais. Et puis ensuite, par la suite, c'était de dire aussi: «OK, on peut peut-être faire des choix par rapport aux écrans, parce que tous les écrans n'ont pas, le même impact sur les apprentissages, donc Ou heu, tout ou rien, quoi. Il y oui, a c'est pas des tout ou choix à rien, faire et c'est-à-dire, ouais, ouais, voilà, si votre enfant vous demande ça, vous pouvez lui dire: «Oui, mais est-ce que plutôt, tu pourrais ça te plairait? Oui, OK, très bien», et tous les contenus ne se valent pas non plus. Et donc là, j'étais quand même très contente parce qu'effectivement, à la fin de la conférence, je pense qu'il y avait un côté: «OK, je suis pas obligée de tout interdire tout le temps, ouais. mais Soulager maintenant, les parents j'ai très. les infos pour faire des choix», en tout cas. Mais finalement, en fait, Voilà. on peut dire, je te remercie pour ta réponse. Et finalement, ça rejoint très bien la philosophie de ton blog, c'est de soulager les parents et Oui, de les aider en fait déjà à mieux vivre eux-mêmes, à accepter leur et d'être plus efficaces après dans, voilà, dans c'est leur ça. éducation. C'est vraiment avoir l'info, et Ouais, maintenant avec cette info, qu'est-ce que j'en fais? Et j'arrête de culpabiliser parce que je sais que mes choix sont justifiés, quoi, et voilà, voilà. d'accord. Écoute, ça sera une très belle conclusion. Je te remercie vraiment, Sarah. Merci à toi. Euh, écoute, je vais inviter encore une fois tout le monde à aller voir donc, le blog qui s'appelle Des outils pour apprendre en plusieurs mots avec un tiré du 6 hein, entre chaque mot, hein, c'est ça? Je mettrai le lien dessous. Et donc, apparemment aussi, à s'intéresser un peu à tout le contenu qu'il peut y avoir. Moi, je te remercie vraiment en tout cas parce que, bon, autant, enfin voilà, toi, tu as fait des études là-dedans. Moi, je ne suis pas du tout, hein, j'insiste bien sur le blog, mais je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas rien du tout. Je suis un amateur passionné du MBTI. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment eu la chance d'avoir Sarah qui elle, est dans le domaine et a fait des études. Je pense qu'à travers ces mots, on a bien compris qu'elle elle connaissait très très bien le fond du sujet. Et allez voir sur son blog, encore une fois, vous verrez qu'il y a énormément de références, soit scientifiques, mais en tout cas, c'est du crédit. Et surtout, ça permet à chacun d'aller lire, d'aller s'intéresser à des sujets très précis. Donc, merci beaucoup, Sarah, en tout cas, pour tout le temps que tu as pu nous accorder. Merci Et à puis, toi. écoute, je te souhaite une bonne continuation et puis Oui, à toi euh, aussi. à très bientôt. Au Bye. revoir. Merci.